Salut gang! Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Roxane. Je suis triple diamond avec Itworks et je suis là, ça fait 3 ans et demi maintenant. Je m'en viens vous faire un petit mon ABC du host post, je dirais, parce que j'ai ma manière à moi que je trouve relativement efficace de faire des host posts qui me permet d'en faire une tonne si j'en ai envie parce que ça ne me demande pas d'énergie. Je sais que c'est quelque chose qui peut être drainant pour certains, mais à partir du moment où on est organisé, on est capable de le faire de façon efficace. Tu sais pas c'est quoi le host post, tu vois ça passer des HAP, tu sais pas c'est quoi un HAP ou un HAP, je appelle-le comme tu veux. Il y a beaucoup de gens qui disent que quand ils débutent dans la compagnie, ils n'ont pas un très grand réseau, ils ne savent pas trop qui va les encourager. Puis, c'est merveilleux parce qu'on a des outils en place pour t'aider dans ça, des outils en place pour aller exploiter non seulement ton réseau, mais le réseau des gens que tu connais, le réseau des autres. On sait qu'une publication est vue en moyenne par 10% des gens. Si tu as 100 amis sur Facebook parce que tu n'as pas un gros réseau, quand tu fais une publication, il risque d'avoir juste 10 personnes qui la voient. Supposons que tu as un réseau de 100 amis qui ont chacun 100 amis. Ben, si ces 100 amis-là font une publication pour toi, ben, ça monte de façon exponentielle, puis il y a énormément plus de personnes qui vont voir tes publications. Alors, c'est ça un host post ou un HAP, c'est d'aller demander aux gens de faire une publication pour toi. Donc, non seulement tu vas aller exploiter ton réseau, mais tu vas aller exploiter leur réseau à eux aussi. Puis, c'est là que se trouve la mine d'or. Donc, le host post, il y a plusieurs manières de le faire. Je vais vous parler des manières que moi j'utilise, des manières que j'aime plus, des manières que j'aime moins. Puis, je vais vous montrer les outils que j'utilise moi pour me faciliter la tâche. Quand j'ai commencé à faire des host posts, j'utilisais beaucoup des listes papier. C'est histoire ancienne pour moi. Je trouvais pas ça assez fonctionnel, assez simple d'utilisation. Ça me demandait des manipulations qui me demandaient beaucoup de temps. On peut faire 5 posts par jour, on peut en faire 10, on peut en faire 50, on peut en faire 200. Puis je pense que ce qui va gérer notre capacité à en faire, ça va être vraiment de la manière qu'on va être organisé puis de la manière qu'on va gérer ça. Donc, pour commencer, je vais vous montrer les deux manières que j'utilise, moi, pour faire des host posts. Donc, soit je vais le faire une publication sur mon mur qui va annoncer quelque chose à gagner. Je sais que dans chaque équipe, il y a beaucoup d'équipes qui font des potes pour mettre un montant d'argent en commun pour faire tirer des gros cadeaux. C'est quelque chose que j'utilise, c'est quelque chose que j'aime parce que quand tu cotises 10 puis tu as la possibilité de faire gagner à ton réseau un cadeau d'une valeur de 2, 4, 600 ça vaut la peine. Donc, je vais vous partager mon écran pour vous montrer des exemples de publications qui fonctionnent quand on veut faire des host posts et offrir des concours. Donc, tu peux faire une publication du genre, moi, là, ce que je fais, c'est que je mets ma publication environ 1 heure, je récolte un 14, 15, 20, 30 commentaires, puis ensuite, je change la confidentialité à moi uniquement pour que moi, je sois en mesure de voir les commentaires, mais que les gens ne les voient plus. J'aime pas ça avoir une publication sur laquelle je suis rendue à 200 commentaires, donc j'ai mieux en faire plusieurs petites. Donc, c'est là ton activité préférée avec les enfants en cette période de confinement plutôt spéciale, c'est quoi? Dis-moi ça pour une chance de gagner 200 pièces. C'est une question à laquelle les gens ont envie de répondre. Les gens ont envie de dire qu'est-ce qu'ils font, les gens ont envie de dire qu'est-ce qu'ils mangent pour souper, les gens ont envie, puis ils ont envie de gagner des choses. Fait que ça, c'est le genre de publication qui fonctionne bien. En 1 heure, tu vas récolter un 15 commentaires, tu fais tes 15 sauces de post cette journée-là. Pour vous donner un exemple qui fonctionne bien aussi, même principe, une carte cadeau de 200$, ça dit, dis-moi ce que tu fais avec et surveille tes messages. Donc là, ça commande, puis ensuite, je vais changer la confidentialité pour moi uniquement. Puis ça, c'est une manière pour moi d'aller récolter des gens qui ont envie de participer à mes host posts. Puis, mon autre manière, je vais vous la montrer tout de suite, mon autre manière pour moi de faire des host posts, c'est ce qu'on appelle la green light. Peut-être que ça ne te dit rien, mais quand tu ouvres ton Messenger,
Puis, sur un téléphone, par exemple, puis c'est super simple. Puis, tu cliques, au lieu de cliquer sur discussion ici, tu cliques sur personne. Ben, tu vas voir ton nombre de personnes connectées. Puis, tout ça, là, tout ce que tu vas défiler, là, ça va être les personnes qui sont connectées sur Facebook en ce moment. Fait que ça, c'est des personnes à qui ont un potentiel d'être, vu qu'ils sont déjà connectés sur Facebook, vous savez que ça ne prendra pas 2 heures avant qu'ils 2 ou 4 ou 6 heures avant qu'ils répondent à votre publication. Fait que vous pouvez aller exploiter ces personnes connectées-là. Moi, les gens à qui j'envoie une demande de Hostapose, ça va être soit les personnes qui vont avoir commenté ou soit les personnes dans ma Greenlight avec qui je vais avoir déjà eu une interaction. Donc, exemple, là, si je vais en ce moment, je vais aller voir, OK, il y a combien de personnes connectées. Bon, OK, elle, peut-être qu'elle pouvait faire un host post pour moi. Je vais cliquer dessus. Ah, j'y ai déjà parlé. On a déjà échangé ensemble. Donc, j'ai le go. J'ai déjà eu un échange avec elle, je me permets d'y envoyer ma demande de host post parce que ne serait-ce qu'y avoir souhaité bonne fête et qu'elle m'a dit merci. Ça va avoir été un échange qui va avoir été concluant, qui va avoir une réponse. Donc, je vais pouvoir me permettre de le faire. Donc, je vous explique tout de suite. Quand je le fais avec les personnes connectées, je vais vous montrer ce que je leur envoie. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer qu'est-ce que j'envoie, moi, à ces gens-là, OK? Premièrement, moi, j'utilise beaucoup les raccourcis de texte. Les raccourcis de texte, je les ai dans mon téléphone. J'utilise beaucoup mon téléphone, sauf que quand je suis à mon ordinateur, je peux les utiliser aussi, ces raccourcis-là, parce que les deux sont linkés ensemble. Fait que premièrement, OK, si je suis allée dans ma Greenlight, dans mes personnes actives sur Facebook, OK, le message que je vais envoyer est le suivant. J'écris G-Like, ça écrit mon message. Je vais dire « Hey, salut, as-tu vu passer mon concours? Je fais tirer 200$ cash, exemple en ce moment, à toutes les semaines et ça commence ce samedi. Je demande un tout petit service en échange d'une participation. Serais-tu ouvert à faire une publication pour moi sur ton mur? Ça m'aiderait vraiment beaucoup et je te donne une chance de gagner en même temps. Ça le dit. » On s'entend que les chances sont très, très fortes que la personne dise oui. Parce qu'elle sait qu'elle n'aura pas grand-chose à faire, puis ça lui donne une chance de gagner 200$. Donc, avec ces personnes-là, je fonctionne de cette manière-là. Avec les gens qui ont commenté ma publication, ce que je vais faire, c'est que je vais leur envoyer HAP1. Voilà, salut, j'ai vu ton commentaire à propos de mon tirage, je fais tirer 200$ samedi. Accepterais-tu de faire une publication pour moi sur ton mur en échange d'une participation? Encore une fois, bien des chances qu'elle dise oui. Hein? Elle a commenté, elle a déjà envie de gagner 200$. Tout ce qu'elle a à faire, c'est une publication pour moi. Alors, on s'entend que ces deux personnes-là ont bien des chances de me dire oui. Que ce soit maintenant ou pas, j'aurai pas à me casser le basic quand ils vont me répondre. Ça va être super simple pour moi. Une fois qu'ils vont m'avoir dit oui, je vais leur envoyer HAP2. Mon message dit merci, j'apprécie beaucoup. Je t'envoie un petit mot que tu as qu'à mettre sur ton mur. Pas besoin de m'identifier, juste à me confirmer quand c'est fait, que je puisse m'assurer de faire le suivi adéquat et t'ajouter au tirage. Je leur envoie tout de suite, exemple, HAP3. Fais-tu partie de ceux et celles qui aimeraient faire entre 5 et 20 livres d'ici l'été qui arrive à grands pas? Mon amie Roxane est à la recherche de 5 personnes qui aiment le café ou pas et qui cherchent à perdre du poids. Intéressée, commente et elle t'écrit. Des fois, j'ai envoyé lui, puis des fois, je vais vouloir envoyer sur l'opportunité, je vais faire HAP4. En ce moment, j'envoie, fais-tu partie de ceux qui ont moins d'argent, mais plus de temps ces temps-ci? Aimerais-tu ça rentabiliser ton temps passé sur les réseaux sociaux? Mon amie Roxane est à la recherche de 5 ambassadeurs de marque pour joindre sa team et aller chercher un 500$ de plus par mois d'ici au 1er juillet. Ça t'aiderait? Mets-moi ton GIF préféré, puis elle t'écrit. Fait que peu importe si j'ai envie d'y aller avec la perte de poids ou si j'ai envie d'y aller avec les posts opportunités, avec l'opportunité à cette période-là, je vois comment je filme. Mais exemple, je vais faire mes 15 de la même chose, fait que ça va être plus simple pour moi de faire le suivi après. OK? Donc, à partir du moment où j'ai envoyé ça à la personne, je le sais qu'une fois qu'elle va l'avoir fait, elle va me le dire parce que j'y ai dit déjà que juste à me confirmer quand c'est fait, que je puisse m'assurer de faire le suivi adéquat. Fait que là, si elle vient me dire « OK, c'est fait », ben moi, je vais y envoyer mon message qui dit « HAP, merci ». Je vais dire « Merci beaucoup, ça a l'air de rien, mais ça m'aide beaucoup, puis j'apprécie vraiment. Ton nom est dans le tirage, j'annonce le ou la gagnante samedi, bonne chance ». Là, une fois que j'ai envoyé mon HAP, merci, la seule manipulation que je m'en vais faire, là,
c'est que je vais aller voir, je vais cliquer sur son profil, je vais aller identifier la publication qu'elle a faite pour moi, déjà voir si je la vois, OK? À partir du moment que je vois la publication, mettons que c'est ça, là, je vais cliquer sur les 3 petits points en haut, je vais faire enregistrer la publication, je vais me créer une collection du genre HAP 200$ que j'ai déjà, puis je vais la mettre dans la collection HAP 200$. Donc, je le sais que cette personne-là, elle a fait une publication pour moi pour gagner 200$. Fait qu'elle est enregistrée. Je n'ai pas besoin de la noter. Puis, je vais cliquer sur les 3 petits points encore, puis je vais faire activer les notifications pour cette publication-là. Fait que je sais que s'il y a quelqu'un qui commente, je vais recevoir une notification. Fait que j'ai pas besoin de me dire OK, je vais aller faire un suivi pour voir si quelqu'un a commenté. Non, non. J'ai activé les notifications. Donc, s'il y a quelqu'un qui commente, je sais automatiquement que faut que j'aille l'écrire. Fait qu'à partir de là, mon suivi est facile à faire. J'ai pas besoin de me prendre une liste pour écrire qui a fait un hausse de poste pour moi. Il est dans la collection. J'ai pas besoin de me prendre une liste pour penser d'aller voir si quelqu'un a commenté. Non, non, j'ai activé les notifications. C'est simple de même. Fait que là, en tout et partout, là, la personne, là, elle a fait un hausse de poste pour moi. Puis j'ai passé 10 secondes dessus. J'ai écrit HAP1, HAP2, HAP3, HAP merci. Puis j'étais allée activer les notifications, puis j'ai enregistré la publication. Ça m'a vraiment pas pris de temps là, pour le potentiel que je suis capable d'aller chercher. Fait qu'on s'entend que des demandes comme ça, que ce soit parce qu'elle a commenté ma publication ou parce que j'étais allée la voir pour la green light, je peux en faire 25, 30, 35 dans ma journée. Là. Parce que les demandes, les envoyer, c'est pas long. Donc, ça, c'est le premier dossier, OK? Ensuite, je sais qu'exemple, si cette journée-là, j'ai fait mes posts, mes publications sur la perte de poids, moi, j'y vais toujours de manière générale. Soit je fais perte de poids, soit je fais opportunité. Mais je fais jamais les deux en même temps. Donc, je me concentre, exemple, une semaine sur un. Après ça, je vais faire une semaine sur l'autre. Quand je vais faire perte de poids, peu importe si je varie un petit peu la publication que j'envoie, je sais que les gens qui vont commenter, ça va être pour perdre du poids. Je n'aurai pas besoin de me dire, OK, ils ont-ils commenté pour faire pousser les cheveux ou pour avoir plus de... Non, non, c'est perte de poids, c'est simple. Je vais pouvoir toujours dire la même affaire, garder le même pattern. Ça va bien aller. Puis, donc, moi, je me suis fait mon petit procédé comme ça. J'ai déjà mes messages que j'envoie aux gens. Donc là, si quelqu'un a commenté, j'ai reçu une notification qui dit « Hey, telle personne a commenté le post de telle personne. » Fait que là, je vais aller voir qu'est-ce qu'elle a commenté, si c'est sérieux ou si c'est une niaiserie. Si c'est sérieux, je vais vous montrer qu'est-ce que j'envoie parce que ça aussi, ça peut être intéressant dans les raccourcis. Si c'est sérieux, là, je vais cliquer répondre, je vais liker, je vais cliquer répondre. Donc, ça va automatiquement taguer quelqu'un, genre Roxane Bédard, ça va l'avoir tagué. Là, j'écris MSG1, message 1. Message 1, ça dit je t'écris, tu n'as qu'à cliquer ici pour le voir directement. Des fois, là, quand tu écris aux gens qui ne sont pas amis avec toi, ils ne voient pas ton message. Mais moi, si je leur ai envoyé ça, là, s'ils ne voient pas mon message, ils vont cliquer là, puis ils vont arriver directement dans leur conversation avec moi. Donc, on s'entend sur leur téléphone. Ils vont arriver directement dans leur conversation avec moi, donc ils vont voir le message que je leur ai envoyé. T'sais. Puis, ces personnes-là, je vais les ajouter sur Facebook. Fait que ce que ça me fait faire, les hosts de posts, là, ça me fait avoir des interactions avec des gens, ça me fait avoir des conversations avec des gens. Ça fait que ces gens-là vont voir mes posts, Facebook va m'aimer parce que j'ai de l'interaction avec beaucoup de personnes. Puis en plus, j'augmente mon nombre d'amis parce que tout le monde qui va commenter, je les ajoute comme amis. En plus, je vais être en train de parler avec eux autres de l'autre bord. Fait que bien des chances qu'ils acceptent. Puis je sais qu'ils ont déjà un intérêt ou qu'ils ont déjà un besoin que si je ne comble pas maintenant, je comblerai plus tard. Fait que dans tous les cas, ça m'aide. OK? Donc ça, c'est ce que je leur envoie. Fait que là, aussitôt que j'arrive en privé, ce que je fais, c'est que je dis « Hey, salut Chantal » ou « whatever », peu importe qui c'est qui. Là, je vais envoyer HAP31. Salut, j'espère que tu vas bien. Je viens tout juste de voir ton commentaire à propos de la perte de poids. Ça va me faire plaisir de t'aider. As-tu un objectif en ce moment? Qu'est-ce que tu recherches? Blablabla, bla, bla, ils vont me dire genre, je veux perdre, ouais, je cherche à perdre 25 livres ou blablabla, bla, bla. Peu importe ce qu'ils me répondent. Là, je vais envoyer HAP 32. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Parce que souvent, c'est ce qui va nous aider à aller puiser plus loin. La personne, elle va dire « Ah, j'ai vraiment de la misère, j'ai pas beaucoup de temps pour bien manger. » Ou je me suis fait opérer, j'ai pris du poids. » Fait que là, ça va me donner une piste, là, de vraiment d'aller creuser un petit peu plus loin.
Puis là, après ça, je vais continuer la conversation comme ça. Fait qu'à partir du moment où on s'entend, là, où la personne avait dit oui, je veux perdre 25 livres, c'est difficile pour moi parce que je travaille beaucoup, j'ai pas beaucoup le temps de m'entraîner. Puis là, quand j'arrive, je suis pressée pour manger, puis je mange pas toujours bien. Hey, elle m'a donné du jus, là. Tu sais, je sais que je suis entamée dans une conversation, là. Fait qu'à partir de ce moment-là, ben, je guide la conversation, je vais aller y offrir quelque chose. Puis là, j'y offre un trio. On s'entend, là. Je vais lui demander si elle prend des médicaments, tout ça. Mais dans tous les cas, là, je vais y offrir un trio. OK? Parce que je vais assumer qu'elle veut perdre, mettons qu'elle veut perdre 25 livres. C'est sûr que je vais y offrir un trio. Puis au pire du pire, on va déplumer. Puis elle tombera à 2 produits ou à un produit dans le pire des cas. Là. Mais je vais y offrir un trio. OK? Donc là, c'est ma manière de procéder. Tu sais maintenant que tu peux faire soit un post, tu peux soit aller dans ta green light pour voir qui est actif sur Facebook, qui a des chances de te répondre rapidement, à qui tu peux offrir ton tirage. Ensuite, tu vas y offrir de faire une publication pour toi. La personne, elle va la faire. Tu vas l'activer les notifications. Tu vas la mettre dans ta collection en l'enregistrant pour savoir où le retrouver. Puis là, quand ça va venir la journée du tirage, probablement que tu auras déjà signé des clients de ce monde-là. Fait que c'est vraiment très cool, premièrement. Puis là, tu vas pouvoir aller dans tes enregistrements. Là, tu vas aller dans ta collection, genre, acheter 200$. Puis là, tu vas voir tout le monde qui a fait une publication pour toi. Fait que ça va être possible, facile d'aller rentrer tous tes noms de tes participants back to back to back to back to back. Moi, des fois, je vais en rentrer 30, 40, 50, 60, 70. Oui, ça me prend comme une petite demi-heure à aller rentrer mes noms, mais c'est pas à chaque fois que quelqu'un fait un entrepose que je perds mon temps à aller faire ça. Ils sont tous à la même place dans mon téléphone. Ils sont tous dans mes enregistrements, dans ma collection HP 200$. Ils sont tous à la même place. Fait que là, je peux écrire tac, 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 les noms, je vais défiler. Puis une fois que j'aurai fini de mettre mes noms, ben, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais supprimer la collection. Je sais que d'autres sont déjà embarqués dans le tirage. Fait que j'ai plus besoin de cette collection-là. Fait que ça, moi, je fonctionne beaucoup, beaucoup comme ça. Les raccourcis de texte pour faire des host posts, c'est la vie. Quand je parle aux potentiels clients rendus là, que ce soit potentiel client ou potentiel distributeur là, sur les host posts d'opportunités, là, j'ai des listes. Là, j'ai des listes. Parce que quand ça devient un potentiel, là, il faut l'écrire sur du papier. Là. Ou un fichier Excel, ou vous prenez la manière que vous voulez. Là. Mais moi, tu sais, mettons, ça, c'est celui-là du mois passé, j'ai 5 pages. Là. Tu sais, moi, je m'écris tout le temps le nom de la personne, qu'est-ce qu'elle veut, j'ai des coches pour les suivis, j'écris, elle m'a-tu répondu, elle m'a-tu pas répondu, on s'est parlé de quoi, blablabla, elle m'a-tu dit, j'en reviens jeudi. Fait que après ça, quand j'ai une promo, quand c'est le temps de faire mes suivis, ben là, je sais qui veut quoi, puis je sais qu'il faut que j'aille leur parler, tu sais. J'ai des listes pour mes potentiels distributeurs aussi. Donc, là, pour les potentiels, j'ai des listes, mais pas pour le monde qui font un host post pour moi, on s'entend. Fait que là, en faisant mes host posts, je vais ajouter des amis sur Facebook, je fais des interactions, j'ai des conversations qui se font aller sur Messenger. Si la personne, là, son host post a généré genre 15 commentaires, of course que je vais y offrir l'opportunité, on s'entend, là, je vais lui dire « Hey, ton réseau, c'est pas pire, hein? T'as-tu déjà pensé à faire ce que je fais? Peut-être que tu serais bonne. » Fait que, tu sais, tu vas semer des graines. Puis les host posts, c'est un numbers game. Plus tu vas en faire, plus tu vas signer. Si tu fais 10 host-posts, tu ne signeras probablement pas de client ni de distributeur. Mais si tu en fais 50, puis 100, puis 200, tu vas en signer. Parce que c'est sûr, une question de chiffre. Plus tu vas en faire, mieux ça va aller. Puis, c'est vraiment la clé là, pour aller signer des 20, 30, 40, 50 clients par mois. Si tu ne fais pas d'host-posts, ça me surprendrait que ça arrive. Mais si tu en fais, puis tu es actif là-dedans, puis tu es discipliné, puis tu te mets les outils en place pour que ça aille bien puis que ça se fasse rapidement, ça va bien aller. Moi, peu importe que je sois sur mon divan avec un enfant ou que je sois dehors ou que je sois en cuisine en train de faire à manger, si j'ai quelqu'un qui me répond « Hey, oui, ça me dérange pas de faire la publication pour moi, hey, je vais y shooter HP2, HP3, là. » Tu sais, j'ai pas besoin d'investir du temps là-dedans. Puis après, une fois qu'elle me dit que c'est fait, HAP, merci, enregistrer, activer notification, c'est tout. Tu sais, peu importe je suis en train de faire quoi, j'ai pas besoin de m'asseoir à mon bureau puis de m'embarquer là-dedans pour pouvoir répondre. Non, non. C'est, je vais m'investir dans une conversation seulement une fois que la personne elle va m'avoir dit ses besoins, qu'elle veut perdre du temps, elle mange-tu bien, elle mange-tu pas bien, à partir de là, je vais prendre du temps.
Mais avant ça, je ne prends pas de temps, j'investis pas de temps, c'est machinal, ça va vite, c'est simple pour moi. Puis je me suis mis les outils en place pour que ça aille bien. Fait que c'est mon ABC du host post. Faut être organisé puis discipliné. Si on se dit, t'es quelqu'un qui se dit, moi, là, je vais en faire 20 par jour tout le mois, ben fais-en 20 par jour, puis que je te vois pas le soir tant que t'en as pas fait 20, c'est pas compliqué. Tu as mis ton post sur ton mur, ça t'en a généré 8 commentaires, t'envoies 12 demandes dans tes personnes qui sont actives, puis tu vas avoir fait tes 20. T'envoies 20 demandes par jour. Tu vas peut-être avoir 10 personnes, 13 personnes, 16 personnes sur les 20 qui vont accepter et qui vont le faire pour toi. Mais dis-toi, moi, là, je me couche pas le soir tant que j'ai pas envoyé mes 20 demandes. Des potentiels dans ton mois, là, tu vas en avoir en tabarouette. Si tu signes pas, là, c'est parce qu'il faut que tu revoies ta méthode et ta stratégie. Puis pour ça, ben, les outils sont là, les formations sont là, les documents sur les host posts, tu vas retrouver une tonne. Tu peux réécouter l'enregistrement pour aller voir mes messages ressemblent à quoi. Ce qui est vraiment important, c'est de les mettre à ta sauce. Surtout le message de la green light. Parce que si tu envoies le même message que moi à une autre personne à 2 jours d'écart puis que le message est pareil, ben, elle va se dire OK, il y a peut-être un petit problème. Fait que ceci étant dit, j'espère que ça répond un petit peu à vos interrogations par rapport au host post et à vos manières de le faire et de procéder pour que ce soit efficace. Mais sachez que vous avez une leader à quelque part qui peut vous aider là-dessus, c'est sûr et certain. OK? Ciao!